Bonjour à tous, la famille OM, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, hein, même si on vit une période compliquée avec l'OM, où j'espère que cette trêve va nous faire du bien, qu'on va gamberger, faire le pour et le contre, ce qui va bien, ce qui va pas bien, essayer de se remettre en question, d'avancer, parce que à la reprise, on va avoir un calendrier chargé avec de gros matchs, et c'est sûr qu'il faut être prêt tactiquement, il faut que l'entraîneur se mette au niveau, il faut que les joueurs se mettent au niveau pour qu'on avance, parce que je suis inquiet pour l'instant. Voilà. Alors, on a eu la conférence, on va faire une petite JT actu olympique de Marseille. Comme d'habitude, les gars, installez-vous, c'est parti, on démarre. Déjà, je tenais à vous remercier, on vient d'atteindre les 8000 abonnés. Voilà, sur la chaîne YouTube, donc je voulais vous remercier encore une fois, un grand merci à vous tous de suivre, de commenter les vidéos, de donner la force, voilà, ça me fait énormément plaisir. Donc merci à tout le monde. La famille Frankie Foot s'agrandit doucement mais sûrement et ça fait énormément plaisir. Voilà les gars. On a eu la conférence de presse de Pablo Longoria et de Bamou Meïté. Voilà, donc elle est disponible sur les réseaux, vous pouvez aller la voir comme d'habitude. Je vous prends quelques passages de cette conférence de presse. On a Meïté qui nous a dit... D'ailleurs, Bamou Meïté, c'est le cousin de Abdoulaye Meïté, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, défenseur central. Époque Drogba, tout ça. Voilà, petite anecdote. Il nous a dit, j'ai joué au Vélodrome plusieurs fois, ça booste d'avoir une telle ferveur, ça donne envie de donner plus, etc. Bon, tous les joueurs, quand ils arrivent, ils parlent du Vélodrome, c'est plus une surprise. Après, il a parlé pour Isaac Touré. Il lui a dit, voilà, que vous savez, Isaac Touré, il fait le chemin inverse, il signe à Lorient. Il lui souhaite bonne chance, Meïté. Et Meïté, il a dit, j'étais 7e dans la hiérarchie à Lorient la saison dernière. Et en gros, j'ai franchi un palier. J'ai quand même joué 18 matchs. Je souhaite bonne chance à Touré et j'espère marquer mon histoire ici. Voilà. Donc, bienvenue à toi, Meïté. J'espère que tu vas nous régaler. Tu es jeune, prends ton temps. Mais voilà, j'espère que tu réussis à l'OM. Hein. C'est normal. Longoria qui nous dit, en gros, qu'il est content du prêt de Pape Gueye à Séville, qu'il a changé de mentalité, etc. Et qu'ils sont en train de voir pour le prolonger et qui va être important cette saison, Pape Gueye, quand il va revenir après sa suspension. Je crois qu'il revient vers novembre, hein, si je dis pas de conneries, un truc comme ça. Voilà, donc on verra bien. Ensuite, il nous a dit les objectifs de cette saison. Bon, là, par contre, je suis d'accord avec lui. On ne peut pas viser plus haut que ça. Donc, podium en Ligue 1. Vous savez que les 3 premiers étaient qualifiés direct en Ligue des Champions cette saison. Et le 4e, il passe les barrages. Donc, minimum, c'est 3e place. Hein. Minimum pour être qualifié direct. OK? Ensuite, passer les poules d'Europa League et essayer d'aller loin. Et de gagner la Coupe de France. Bon, tous les ans, c'est la même chose. En même temps... Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Je trouve que c'est assez logique, par contre. Ensuite, il a répondu voilà, sur l'agression qu'il y a eu à Nantes par rapport aux supporters. Voilà, j'attendais une réponse. Il a donné. Voilà, donc c'est bien. Il a dit en gros, j'ai appris ça samedi, etc. Bon, c'est inadmissible ce qui s'est passé, les violences, tout ça. On souhaite inviter la famille pour qu'ils passent une journée avec nous, pour leur faire oublier un peu tout ça. Donc voilà, comme je vous avais dit dans ma vidéo, par rapport aux supporters qui s'est fait agresser, le père et son fils de 6 ans. Je fais confiance au club pour ça. Je sais très bien qu'ils allaient réagir comme ça et faire quelque chose. Ne vous inquiétez pas sur ça. Voilà, donc c'est bien de la part de l'OM et de Longoria de faire cette initiative. Voilà. Ensuite, on a Eric Bailly qui a signé à Beşiktaş. Voilà, c'est officiel. Donc on parlait d'un retour à l'OM et tout. Bon non, il va signer à Beşiktaş. On a Benaya, c'est un jeune attaquant de l'Olympique de Marseille qui a signé à Empoli. Voilà, c'est officiel. Et là, on parle aussi, Longoria, il a parlé en conférence de presse aussi, peut-être un retour de Luis Enrique. Voilà, c'est un truc de fou quand même. Alors c'est vrai qu'il est performant avec Botafogo en ce moment. C'est vrai, il devient très très bon là. Et bon, c'est pour te dire tu es là, tu rappelles Enrique. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Je sais pas. Dites-moi votre avis en commentaire. Mais Enrique pourrait revenir peut-être en janvier. Ça dépend des minutes qu'il joue avec Botafogo pour que l'option d'achat se lève directement. Donc s'il joue pas assez, il reste à Botafogo. Mais en ce moment, il joue tout le temps. Il marque beaucoup de buts. Il est important. Donc on verra bien.
On peut voir aussi qu'un entraîneur CPA, de CPA, pour intégrer le staff de Marcelino durant cette trêve pourrait arriver. On parle de Damien Della Santa et on parle de Gianni Bio. Voilà, je connais aucun des deux, je sais pas à quoi ça sert ça. Voilà, peut-être pour aider Marcelino, je sais pas. Mais si vous avez des avis sur ça, dites-moi, ou des infos. Moi, franchement, j'ai aucune idée de ça. Voilà, c'est pour entrer dans le staff de Marcelino pour l'aider. Voilà. Peut-être qu'il faut changer d'entraîneur tout simplement aussi. C'est facile, hein. Mais bon, on verra bien. J'espère que Marcelino va y arriver, mais je suis très inquiet. Voilà, moi je vous le dis. Ensuite, on a eu le premier match de Dimitri Payet avec le Vasco de Gama. Je sais pas, ça m'a fait quelque chose quand même. Donc voilà, force à toi Dimitri Payet, régale-toi. Et prends du plaisir parce que tu le mérites avec tout ce que tu as donné pour l'Olympique de Marseille. La Lazio sous le charme de Guendouzi, déjà, ouais, ma foi. Avec la Lazio, ils ont gagné je sais pas où, à Naples, ou je sais plus là. Il a marqué un but, il était hors jeu, enfin voilà. On voit que la Lazio sont déjà sous le charme de Guendouzi. Ensuite, on peut voir que Unai, reste à l'OM et il veut s'imposer. Voilà. À noter que ça fait, je crois, 2-3 matchs qu'il joue plus. Même pas une minute, tu vois. J'aimerais bien qu'il s'impose parce que c'est vraiment un joueur de qualité, mais pour qu'il s'impose, il faut qu'il joue déjà à son vrai poste. N'est-ce pas, Marcelino? Unai n'est pas un joueur de côté. Faut arrêter de le faire jouer sur un côté. Faut arrêter l'invention. Voilà. Donc j'espère que Unai va s'imposer, mais à condition que tu le fasses jouer à son vrai poste. C'est logique. On peut voir que Ajax-OM, le premier match d'Europa League, c'est le 21 septembre à 21h sur W9, en clair. Voilà, donc je me languis vraiment. Avec un OM d'une autre manière de jouer, d'une autre façon et d'une autre mentalité. Aller chercher cette gagne, arrêter de subir, jouer bloc haut et arrêter de jouer comme Brest ou Lorient. Voilà, tu vois. Sinon, si tu vas à Amsterdam là-bas, comme on fait actuellement, là, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Ensuite, on a une déclaration de Didier Deschamps sur Jonathan Klaus. En gros, bon, vu que l'OM joue à 4 pour le moment, et en gros, Deschamps, il a dit, Klaus, vu que maintenant il joue à 4 derrière et tout, en gros, je l'observe, etc. Et c'est pas impossible qu'il revienne en équipe de France. Voilà, donc Klaus, t'as ta carte à jouer. À toi de faire du bon boulot. Je bégaye beaucoup là, hein. Excusez-moi. Pour retrouver l'équipe de France. En tout cas, je te le souhaite. Il n'y a aucun joueur de l'OM qui a été sélectionné. En même temps, vu le niveau qu'on a actuellement, c'est normal. Les gars, on va pas non plus... hein. Ensuite, les sélectionnés côté Olympique de Marseille. Donc, on a Lodji avec le Brésil, Mbemba, Aubameyang, Muguet, qui est sélectionné déjà, donc ça fait plaisir. Unai Harit avec le Maroc, Soglo, le petit jeune Soglo avec les U20 de l'Angleterre, et Ndiaye et Sarr avec le Sénégal. Voilà, j'espère qu'il n'y aura aucune blessure parce qu'on a besoin de tout le monde. Voilà. Ensuite, le 13 septembre, n'oubliez pas ça, le 13 septembre, il sort la série sur Bernard Tapie, sur Netflix. Vous le savez que la famille de Tapie ne voulait pas que cette série, elle sorte. Bernard Tapie n'avait pas donné son accord. Et la famille de Bernard Tapie n'avait pas donné son accord. Ils ont quand même sorti le truc. Donc moi, c'est mon avis personnel à moi. Je respecte la famille de Bernard Tapie et je respecte la mémoire de Bernard Tapie. Donc moi, je ne regarderai pas cette série. Ne m'envoyez rien du tout. Ne me dites rien. Je veux rien savoir. Voilà. Vous voyez, c'est clair et net. Pour ceux qui m'ont sur Snap, sur Instagram, Frankie Foot Débrief. Pour ceux qui m'ont sur les réseaux, ne m'envoyez rien. Je veux rien savoir. Je respecte Bernard Tapie et ils n'étaient pas d'accord pour que cette série sorte, donc je ne la regarde pas. Clair, net et précis. Voilà, au même vous le savez. Ensuite, on m'a beaucoup envoyé des messages hier où on m'a dit, Francky, est-ce que tu as vu la déclaration de Genesio avec Éric Roy sur l'OM, etc. Ouais, je l'ai vu, t'inquiète pas, elle est là, je l'ai vu, je l'ai analysé, ils ont raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est nuls. Ils ont raison. Actuellement, le niveau d'Olympique de Marseille, il est nul. C'est nul. Donc voilà, en gros, ils ont dit, il y a une déclaration entre Genesio et il y a une conversation entre Genesio et Éric Roy, il me semble. Et en gros, il lui dit, ouais, tu as fait un bon match contre l'OM, tu es bien payé.
et je crois que c'est Genesio, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, qui dit en gros, alors eux, ils ont une paire de fesses comme ça, voilà, pour pas dire le mot. Sur les 4 premiers matchs, ils ont pris que 8 points. En gros, voilà. Bah, ils se moquent de l'OM, mais en gros, même eux, ils disent que ils ont pris que 8 points alors qu'ils auraient pu prendre beaucoup plus. Ben, je suis entièrement d'accord. Les 2 points perdus à Nantes et les 2 points perdus à Metz. Donc oui, ils ont raison. Quand tu as que 8 points aujourd'hui alors que tu dois avoir 12 points, ben, je peux que être d'accord avec eux. Et concernant le niveau actuel de l'OM, je ne peux pas leur donner tort, les gars. Moi, je suis objectif, hein, vous le savez, quand il faut défendre l'OM contre n'importe qui, je le ferai toute ma vie. Hein. Donc là, il y a cette conversation. Est-ce que vous leur donnez tort? Non, moi, je leur donne pas tort, je suis désolé. Et ça m'inquiète déjà de voir des 2 entraîneurs de Ligue 1 qui ne sont pas en plus des mauvais coachs, loin de là. Mais ça m'inquiète déjà de voir 2 entraîneurs dire en gros qu'on est éclaté. Moi, ça me fait peur. Voilà. Comme je t'ai dit dans le débrief de Nantes OM et tout, ou même sur la vidéo que j'ai fait sur Marcelino, c'est quoi le problème et tout, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, moi, je suis pas entraîneur. Demain, tu me fais entraîner contre l'OM, je perds pas le match. Je sais comme il joue, 4-4-2, bloc bas, contre-attaque. Ben, je te fais un pressing, je t'étouffe, tu sors plus, c'est fini. Voilà, et je suis pas entraîneur. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut changer les choses. Vraiment, il faut que cette trêve nous fasse énormément de bien. Pour Marcelino, pour les joueurs, pour Pablo Longoria, pour tout le monde, pour se mettre en place là, à la reprise. Parce que c'est compliqué le calendrier qui arrive, les gars. Et on n'est pas prêt. Alors commencez pas à me dire comme d'habitude, ouais, mais il faut le temps. Hier, il y en a un qui m'a laissé un commentaire sur ma vidéo hier. Il m'a dit, ça va. Bah après, chacun son avis, hein, mais voilà, ça m'a contrarié un peu. Il me dit, ouais, mais ça va. On dirait qu'on est dernier, on dirait qu'on a fait que des défaites, on a 8 points, c'est super. Mais frérot, arrête-toi, s'il te plaît, frérot. J'ai rien contre toi, mais arrête-toi. Arrête-toi. Si aujourd'hui, vous êtes content d'être 3e avec 8 points au lieu d'avoir 12 points, et si vous êtes content de sortir contre le Pana, grand bien vous fasse. Moi, je suis pas content. Si vous êtes content du niveau actuel de l'OM, du jeu qu'on propose, si vous vous régalez, grand bien vous fasse. Moi non. Moi je le dis, je suis inquiet. Je suis inquiet. Vraiment. Il y a PSG OM qui approche, il y a l'Europa League, l'Ajax, Brighton. En Ligue 1, tu vas enchaîner Monaco, Lille, Lens, Lyon. Il faut être prêt là, à la reprise là. Là, il n'y a plus de on attend, il faut le temps. Le temps, ça y est. Le temps, c'est fini les gars. Paris, tu verras quand tu vas jouer contre eux, ils vont dire, ouais, mais nous, on s'en fout que vous n'êtes pas prêts. Ils vont te ruiner. Vous allez dire quoi encore? Ouais, mais ça va, il faut le temps. Non, non, ça y est, les gars. On y est dans la saison, là. On va attaquer la 5e journée contre Toulouse. Le 17 septembre. Ça y est, c'est terminé, là. Il faut être prêt, il faut aller au charbon, là. Eh oui. Attendre. Vous voulez attendre quoi? Le déluge? Eh non, ça y est, attendre les gars, ça va 5 minutes, tu vois, moi j'attends 1, 2, 3 matchs, tu vois, après ça y est, à un moment donné, c'est bon, quoi. C'est des professionnels. Marcelino, c'est un entraîneur professionnel, les joueurs, c'est des joueurs professionnels, à un moment donné, faut envoyer, quoi, tu vois. Faut envoyer, faut pas dire, on va attendre quoi? Jusqu'à la 10e journée? Arrêtez vos délires, s'il vous plaît. Arrêtez vos délires. Voilà. Moi, je suis pas content, en ce moment-là, je suis pas content, voilà. Je suis pas content, mais après, comme je t'ai dit, dans les bons comme dans les mauvais moments, on supporte notre OM, je serai toujours là pour supporter l'Olympique de Marseille, je veux que le bien pour mon club, tu vois. Mais là, j'ai dit, en gros, c'est pas, tu sais, c'est comme dans le taxi. T'as vu le commissaire Gibert? Est-ce que tu le connais, le commissaire Gibert? Sa phrase, dans le taxi, c'est quoi? Alerte générale! Voilà. Là, c'est une alerte générale qu'il faut. Et pourtant, on est 3e avec 8 points. Ouais, ben non. Alerte générale. Il faut vraiment se mettre en question et progresser parce que ça va pas du tout. Surtout avec le calendrier que tu arrives à la reprise là, le 17. Donc 6 mois, OM Toulouse à la reprise. Si OM Toulouse, je vois encore 30% de possession du ballon pour l'OM.
si je vois encore ce 4-4-2 qui sert strictement à rien, si je vois encore ce bloc bas tout fébrile où on laisse le ballon parce que tu comprends, il faut laisser le ballon, alors qu'il y aura 66 000 personnes au Vélodrome qui vont t'encourager comme ça, et que toi tu vas laisser le ballon comme ça tranquille. Non, contre-attaque, nous, on est Brest, t'inquiète, on va faire contre-attaque, nous, on garde pas le ballon, on ne sait pas garder le ballon. Si OM Toulouse, je vois ça, non, il va falloir changer l'entraîneur de tout. Voilà. Et ça sera une erreur de la direction, hein, honnêtement, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. J'espère me tromper, j'espère qu'ils me feront mentir. Tu vois, j'espère que d'un coup je vous dis les gars, Marcelino c'est un monstre, tu vois. J'ai envie, mais non, je suis pas serein. Voilà. Ça me fait penser à Michel et tout, j'ai des mauvaises visions. J'ai des mauvaises pensées. On dirait Michel, j'ai peur. Voilà. J'espère me tromper, hein, les gars. J'espère me tromper vraiment. Mais bon, on connaît tous un peu le ballon, quoi. Tu le vois qu'il y a un problème, tu vois, il y a un problème. Donc voilà, Marcelino, remets-toi en question. Change de ta manière de voir les choses. Pense qu'aujourd'hui, tu es à l'Olympique de Marseille, une équipe qui doit dominer ses adversaires, que tu galères un peu contre Paris, un peu contre Monaco, tu galères un peu dans 2-3 matchs, c'est normal, tu vois. Mais galérer contre Metz, contre Nantes, contre Brest, à un moment donné, ça y est, c'est fini la fête, hein, tu vois. Ça va 5 minutes, quoi. Voilà. Voilà, en tout cas, à vous maintenant, comme d'habitude, de commenter, que tu sois supporter de n'importe quel club, il n'y a pas de problème, tu peux commenter, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de souci. Voilà, commentez, dites-moi votre avis. En tout cas, moi, comme vous tous, on veut que le bien pour l'Olympique de Marseille. Si des fois je crie, si des fois je m'énerve, ben c'est pour essayer d'apporter des solutions, d'apporter des choses. Parce que j'ai envie qu'on vive une grande saison tous ensemble, j'ai pas envie qu'on galère, j'ai pas envie qu'on s'ennuie. J'ai envie que l'OM progresse. Voilà. Et là, on régresse en ce moment. Tu vois ce que je veux te dire. Voilà. Donc j'espère me tromper et que ça va le faire. Voilà les gars. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà. Si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit. Ça donne de la force et ça fait énormément plaisir. Voilà. Et commentez les gars. Voilà. Comme d'habitude. Avant d'arrêter, un petit message de pub et de remerciement pour mon partenariat mayogo.co. Voilà, maintenant ils ont changé, c'est mayogo.co. C'est un site de maillots, vous avez tous les nouveaux maillots de foot, de clubs, etc. Vous avez des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne, etc. Donc voilà, ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la bonne qualité. Livraison entre 15 et 20 jours à peu près, comme un truc comme ça. Et si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 10% de réduction sur votre commande. Tout est dans la description de cette vidéo, les gars. Voilà. Allez, je vais vous laisser là. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Ouais, je suis à la maison, je suis en pyjama. J'ai pas le maillot de l'OM. C'est le maillot d'un abonné, ça. Tu vois, c'est un tricot, pardon, d'un abonné. Tricot de Jules qui m'avait fait cadeau. C'était Jérémy et Isa, que je leur passe la force aussi. Et voilà les gars. Donc c'est pour ça que j'ai pas le maillot de l'OM. Tu vois, voilà. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Je suis un peu fatigué. Dure journée au travail aujourd'hui, je te mens pas. Donc je vais faire tout le montage, tout ça. Je vais aller me reposer. Parce que demain boulot. Grosse journée en plus. Allez les gars, je vous laisse là. Allez l'OM. À la vie à la mort. Ciao ciao tout le monde et encore un grand merci à vous tous pour les 8000 abonnés. Un grand merci la famille OM. Je vous aime les gars. Ciao ciao.